Voilà, je voudrais vous saluer, partagez dans les groupes, invitez vos amis, mesdames et messieurs, partagez surtout dans les groupes, mesdames et messieurs, je voudrais vous saluer tous ceux qui nous font l'amitié de partager cette communication dans les groupes. Voilà, on a assez entendu parler. Je sais que j'étais entendu, je sais que vous m'attendiez. Le message que je viens de passer ici, c'est toujours dans la droite ligne de la mission qui nous a été confiée par son Excellence le président Guillaume Kibafori Soro, notre leader, le leader de génération, The Peuple Solidaire, l'ancien Premier ministre, chef du gouvernement, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je vous invite à faire un large partage de cette communication. Et puis bon, on voit Fanta Fongbe, salut à toi, merci à tous pour le partage que vous faites. Merci à tous pour votre présence constante à nos côtés. Voilà, je veux m'évertuer
à passer un message franc, un message de vérité. Et puis, bon, on nous interpelle, bon, voilà. Hein. Guillaume Soro envoie hein, le cyberactiviste Amiral Blindé demander pardon à Alassane Ouattara. Voilà, voilà ce qu'on entend hein, depuis 48 heures. Et ça, c'est de la part des Gors, des Babouriens. Voilà, c'est de la part de ceux-là. Maintenant, au RHDP, on a entendu aussi certains militants dire oui, nous n'accepterons pas le pardon d'Amiral Blindé, nous n'accepterons pas le pardon des soroïstes. Et puis, bon, on a entendu d'autres dire oui, nous sommes en politique. Si ils ont estimé qu'ils ont mal fait et qu'ils reviennent aujourd'hui pour demander pardon, donc il faut les pardonner. Voilà les débats, hein, les débats qu'on a entendus ces 48 heures, mesdames et messieurs. Voilà, nous saluons hein, l'esprit hein, qui anime tout ça. Voilà, il n'y a rien de mauvais, hein, ça contribue dans la vitalité de la démocratie. Voilà, Amiral Blindé, si Amiral Blindé parle aujourd'hui de paix, il parle de réconciliation. Moi, je ne viendrai pas dire Amiral, tu es qui? Je ne viendrai pas dire Amiral, tu te prends pour qui pour parler de paix, pour parler de réconciliation, parce que j'estime que Amiral, c'est pas un parvenu quand même dans le combat du président Guillaume Kibafory Soro. Je comprends hein, que beaucoup d'entre vous soient choqués par ces sorties. J'ai reçu des messages où certains m'ont dit, mais Amiral est dans quoi? Amiral est dans quoi? Voilà, il parle à Amiral, il faut qu'il arrête ce qu'il est en train de faire, ainsi de suite. Bon, je suis là pour qu'on puisse parler. Hein, voilà, pour qu'on puisse parler. Non, non, ce que je peux vous dire, c'est que hein, le président Guillaume Kibafory Soro n'a envoyé personne. Voilà, il n'a mandaté personne hein, pour parler de paix, pour parler de réconciliation. Voilà. Il n'est pas aussi contre les idées. Voilà. Je faisais une conférence privée hier, où j'ai développé ce qu'on appelle les idées. Voilà, une idée est un projet. Donc, ça rentre dans la droite ligne de ce qu'Amiral est en train d'exprimer. Au lieu de lancer la pierre à Amiral, cherchons à connaître d'abord l'histoire de, 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 de cette idée. Voilà, comment cette idée est venue à Amiral. Comment se fait-il qu'Amiral, qui me disait hier à moi, hein, on peut pas être soroïste et puis on va soutenir Konaté ou bien on va faire ci, on va faire ça. Amiral me l'a dit hier. Bon, on a mené le débat parce que, puis bon, on n'a jamais été des ennemis. Hein. Il y a des moments où hein, on a eu l'occasion hein, de s'affronter par personne interposée ou par message interposé, mais ça n'a jamais altéré notre engagement hein, dans le combat, notre présence dans le combat du président Guillaume Kibafory Soro. Et donc, je veux qu'on considère ça comme ça, qu'on considère que le président Soro est un homme politique, hein, c'est un leader d'opinion qui croit au pluralisme, voilà, qui croit au débat d'idées, qui croit au pluralisme. Donc, il n'est pas contre que moi, je me lève demain, je dis, bon, Soro doit se réconcilier avec Babou. Ou bien demain, je me lève, je dis, bon, Bédié doit se réconcilier avec Alassane. Ou bien non, Bédié doit se réconcilier avec le président Guillaume Soro. On a tout vu dans ce pays. On a tout vu dans ce pays. Je disais hier à des gars qui ont dit, oui, on vous comprend, c'est parce que vous voulez aller au RHDP. J'ai dit, mais non, j'ai dit, bon, vraiment, c'est à vous de voir. Moi, je suis politique. Je fais des analyses objectives pour comprendre mes intérêts. Forogo a dit, la politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. Maintenant, la question que moi, je vais vous poser aujourd'hui, là, est-ce que quand vous voyez Amiral dans cette réaction, certains peuvent interpréter sa posture, mais certains peuvent même dire qu'il est dans l'émotion. Ce n'est pas tout le monde qui peut supporter le choc de l'émotion. Parce que si quelqu'un était investi dans l'affaire de Pro Bagbola, c'est Amiral Soulé. Je vous ai dit, allez-y sur ma page. Vous allez voir, j'ai mis une vidéo, c'est Soulé qui est en train de parler.
Actuellement, c'est à 210 000 vues. Allez-y, lisez les commentaires. Donc, moi, hier, j'ai dit à Amiral, Amiral, amitié des gars extrémistes, là, moi, là, je ne suis pas dedans. Votre affaire de Gbagbo, là, j'ai dit, je ne suis pas dedans. C'est les amirals qui sont partis à la CPI. Amiral était dedans. Ahmed Konaté était dedans. Soule était dedans. L'Océnie Kibafoué était dedans. Voilà. J'ai dit, vraiment, je ne vais pas y aller. Je ne vais vraiment pas y aller. Les gens ont interprété. Dernière manifestation, acquittement du président Laurent Gbagbo. Les gens ont dit, bon, voilà, il faut qu'on aille soutenir nos amis, go à la CPI. J'ai dit, bon, vraiment, moi, là, vraiment, je ne vais pas y aller. Parce que, pourquoi je ne vais pas y aller? Ce n'est pas parce que j'ai dans contre Gbagbo. J'ai dans contre Gbagbo. Autant les Gbagbo ou rien m'ont fait du tort, autant nous devons estimer que nos amis ont fait du tort à Gbagbo Laurent. Mesdames et messieurs. Donc, quand on regarde la nature de ces rapports, de ces relations, Amiral, à un moment donné, Amiral même a porté le chapeau de Gbagbo. Est-ce que moi, vous m'avez vu une fois porter un t-shirt ou un chapeau à l'effigie de Gbagbo? Si vous partez sur sa page là, vous allez trouver. Mais nous, on a fait le débat de ça. Moi, j'ai dit, Amiral, mais pourquoi tu portes Gbagbo? Il dit, mon frère, vraiment, c'est pour amener les gars vraiment à nous pardonner. J'ai compris sa posture. Il y a un autre qui m'a dit, non, tu sais, les gars là, ils sont extrémistes, vous-même vous les connaissez, on n'a qu'à les accepter comme ça. J'ai dit, bon, vous pouvez, moi j'ai dit, je ne peux pas. Même quand Dream Team là, on dit Dream Team là, j'ai dit, je ne suis pas dedans. Or, c'est les bons gars qui sont dans Dream Team, mesdames et messieurs. Donc, Amiral sort d'un coma profond. C'est-à-dire, son fort intérieur a été trahi. Parce que lui, à un moment donné, il a estimé que les gars, là, ils s'étaient pardonnés. C'était ça la posture d'Amiral. Amiral s'était dit, vraiment, il a fait tout. Il a même été à la CPI. Mais quand les Gbagbo, quand les gars ont appris que Amiral, Souley, Loseni, Ahmed Konaté ont été reçus à la CPI, mais ce sont des tonnes, des juges qui ont plus su. Mais eux-mêmes, ils m'ont dit que Blé Goudé leur a dit ça à la CPI. Il dit, les gars, quand on m'a dit que vous venez me voir, j'ai accepté tout ce de vous recevoir. Mais j'ai dit, apprêtez-vous, hein, parce que nos gars là, ils ne vont pas vous laisser, hein, mais les gars, restez sereins. Parce que vous venez de poser un acte fort de réconciliation. Blé Goudé leur a dit ça. Donc, Amiral, depuis longtemps, s'est investi corps et âme dans l'affaire des pro-Gbagbo. Jusqu'à des moments même, nous, on le critique, on dit, mais on ne sait même pas, Amiral, toi, tu es souriste ou tu es pro-Gbagbo. Souvent, même, il porte chapeau de Gbagbo sur sa tête. Nous, on posait cette question à Amiral. Donc, aujourd'hui, Amiral se sent trahi dans son amour propre. Il se sent trahi dans son amour propre. Parce que souvent, là, quand les gars nous menacent, nos frères qui sont RHDP nous interpellent. Ah, vous qui avez dit là, voilà, les gars disent ils vont couper vos têtes, ils vont couper nous tous nos têtes. Vous pensez que vous êtes dans l'opposition, mais la menace, l'épée qui plante sur nos têtes là, c'est la même épée qui plante sur vos têtes. Ils nous appellent. Souvent, on est embêté, on est peiné face à ce genre de situation. Donc, Amiral, qui s'était tellement impliqué dans l'affaire de Pro-Gbagbo aujourd'hui, et subitement, on dit Soro est convoqué, que Soro est convoqué, que Soro là, il est convoqué, et puis c'est les gars qui font la fête. C'est les gars qui sont contents. C'est eux qui insultent. Soro doit faire la prison. Soro doit aller faire sa prise de prison. Soro, c'est un criminel. Mais celui même qui appelait Soro criminel, hein, c'était Hervé Guedje. Il paraît que c'est
quelqu'un qui était dans un groupe d'autodéfense, je n'ai pas la preuve. J'ai eu l'occasion, vous avez certainement vu la vidéo sur ma page. Vous avez certainement vu la vidéo sur ma page. Je lui ai posé la question. Parce que chaque fois, c'est elle qui dit Soros, c'est un criminel. Soros, c'est un criminel. J'ai dit, mais j'ai eu l'occasion de lui poser la question en direct. J'ai dit, me servez, Djé, nous sommes devant des milliers de téléspectateurs. Est-ce que tu peux nous dire, la main sur la Bible, que toi, Hervé Djé, là, tu n'as jamais commis de crime? Parce qu'il y en a qui veulent venir, oui, il n'a jamais dit qu'il a commis crime, il a dit seulement dans le cadre de mes missions régaliennes. Quelle est cette mission régalienne? Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de crime légitime. Il n'y a pas de crime légitime. Il n'y a pas de crime légitime. Un crime, là, c'est un crime. Un crime, c'est une infraction, c'est un délit qui est condamné par la loi. Donc, dans le cadre de tes missions, il n'y a rien qui justifie ton agissement criminel. Le monsieur dit, sauf dans le cadre de mes missions régaliennes. Donc, ça veut dire que lui-même, il n'est pas à l'abri de cette appellation, mesdames et messieurs. Donc, je regarde la posture d'Amiral. Nous tous, on a mené le débat sur la plainte de Michel Gbagbo. Nous tous, on a mené le débat, certes. Peut-être Amiral n'arrive pas à transmettre son message. Ça peut être une erreur de casting, une erreur de communication. Il veut, parce que moi, de la manière, moi, je peux. Lui-même, il dit, lui, il n'est pas allé à l'école. Lui, il connaît pas comment on commet. C'est pourquoi on dit Kuma Kamisen. On dit Kuma Kamisen. La parole, là, est très élastique. Parole, tu es belle. Ça dépend de la manière dont tu as été prononcée. Parole, tu n'es pas belle. Tu as choqué les gens. Ça dépend de la manière dont tu as été prononcée, le contexte dans lequel tu as été prononcé. Donc, moi, je suis dans l'interrogation. Je suis dans l'interrogation. Parce que, en fait, Amiral, là, il n'est pas RHDP. Il n'est pas en train d'aller au RHDP. Peut-être, il peut commettre une erreur de casting. Ça peut être une erreur de communication ou d'appréciation des événements. Ou d'appréciation des événements. Suivez un peu mon raisonnement et vous allez comprendre parce que je vous fais de la pédagogie. Parce que la posture d'Amiral, certaines personnes se sont retrouvées dans cette posture. Il y en a qui ont dit, mais pourquoi dire alors à Lobognon, pourquoi ne pas laisser Lobognon aller au bout de ses idées? Mais Amiral, ce n'est pas Amiral le GPS. Amiral n'est pas coordonnateur. Amiral joue quel rôle à GPS? Amiral, c'est un cyber-militant de GPS. C'est un partisan du président Guillaume Soro et c'est un électron libre. Et je peux vous dire que tous les cyberactivistes des GPS sont des électrons libres. C'est-à-dire le président Soro ne prend pas de téléphone pour dire aux gens, voilà ce que tu dois dire. Donc, il peut commettre des erreurs de casting. Et c'est à nous, intelligemment, de savoir gérer cette erreur de casting, mesdames et messieurs. Parce que même si tu vas aller demander le président Soro, là, il va dire, je ne suis pas contre les initiatives. Et il me l'a dit à moi, il n'est pas contre la réconciliation, il n'est pas contre la paix en Côte d'Ivoire. Il veut une réconciliation inclusive. Il veut une réconciliation inclusive. Il veut une réconciliation qui ne se fait pas au détriment d'un camp. Il veut la Côte d'Ivoire rassemblée. Il veut une Côte d'Ivoire qui se fédère autour d'un idéal de paix, de démocratie, d'union, de fraternité, de cohésion sociale. Voici la Côte d'Ivoire que Guillaume Soro veut construire. Donc, moi, je me dis, Amiral, dans cette posture, hier a eu une autre vision, une autre réaction. Quand nous autres là, nous étions dans cette posture.
Quand nous autres là, nous avons dit que nous ne devons pas laisser altérer notre sens de discernement. Parce que hier, certains nous demandaient de, de rompre nos relations. De rompre nos relations. De renoncer à nos relations. De renier nos relations. Parce qu'on est militant de GPS. Quand les gens me disaient hier, non, il a refusé d'aller à la CPI, j'ai dit, mais moi, je ne suis pas pro-Gbagbo. Je suis pro-Soro. L'engagement que j'ai donné là, c'est au président Soro que j'ai donné. Je n'ai pas donné à ses alliés. Si ce sont des alliés, je n'ai pas donné à ceux-là. Je crois en Guillaume Soro, mais je ne crois pas à Gbagbo. Je ne crois pas à notre leader. C'est dans ce cadre-là que je me suis engagé dans la politique. Donc, j'entends des gens qui disent Amiral veut aller au RHDP. Mesdames et messieurs, vous savez, quand on a vécu avec une femme, chaque fois qu'il y a des moments de doute, qu'il y a des moments d'incompréhension, chaque fois qu'il y a des moments de doute, qu'il y a des moments d'incompréhension, il faut toujours te rappeler des bons moments que vous avez dû passer ensemble. Aucune relation ne peut être parfaite. Amiral, là, il n'est pas parfait. Et moi, j'ai appris à connaître Amiral. Avant, c'est moi, je me fâchais contre lui parce que émotivement, il veut donner des instructions, il sort, c'est lui qui veut nous dire ce qu'on doit faire. Mais après, j'ai dit, mais et si je recherchais ma responsabilité? Parce que dans tout événement, dans toute situation, il faut rechercher ta responsabilité. Dans toute situation. Avant de juger l'autre là, juge toi-même. Avant de juger l'autre, juge toi-même. Et je me suis fait ma propre idée d'amiral. C'est un électron libre. Amiral est un électron libre. Et donc, j'essaie un peu de faire cette pédagogie diplomatique, pour amener les uns et les autres à comprendre, pour ne pas qu'on se trompe de combat. Pour ne pas qu'on se trompe de combat. J'interpelle les uns et les autres pour ne pas qu'on se trompe de combat. Vous savez, quand Amiral dit, bon, laissez-moi dans mon coin, je suis seul, ne m'associez pas aux autres souris, j'agis à mon nom. Je voudrais demander aux souris de respecter ça. De respecter ça. Je voudrais demander aux communicants souris de ne pas se tromper. De retenir seulement qu'Amiral est dans le combat. Le combat, là, il est multiforme. Le combat est multisectoriel. Le combat est multiforme. Le combat est multisectoriel. Mesdames et messieurs, les avis pourraient être partagés. L'affaire Alain Lobognon ici avait créé le même événement où jusqu'à des gens m'ont considéré comme étant un pro Alain Lobognon, alors que je ne le connais ni d'Adam ni de Ève. Je ne le connais ni d'Adam ni de Ève. Je l'ai connu comme ça sur les écrans avec Guillaume Soro. Je l'ai connu. Il est même venu en France, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé, on ne s'est jamais parlé au téléphone. Mais les gens m'ont assimilé à être pro-Soro jusqu'à certains de ses soutiens ont considéré à un moment donné que j'étais devenu pro-Alain Lobognon, alors qu'il n'en est rien. Alors qu'il n'en est rien. C'est-à-dire, moi, je crois à quoi? Je crois au pluralisme. C'est ça qui renforce la vitalité de la démocratie. Si je suis GPS, je suis Guillaume Soro, c'est parce que Guillaume Soro là, ne m'a jamais imposé une idée. Il ne m'a jamais imposé une idée. Et
à l'intérieur de GPS, ça doit être le débat contradictoire. À des moments même, le choc des idées. À des moments là, le choc des idées. Donc, je considère la démarche d'Alain de Amiral comme étant une démarche qui a été la suite et la conséquence d'une situation de trahison et qui a suscité un choc émotionnel. Choc face auquel l'OCNU pouvait, de par sa posture et de par son bagage intellectuel, résister. Choc face auquel un Soule Traoré pourrait aussi résister. Contrairement à certains, parce qu'Amiral était très, très engagé dans l'affaire des pro-Babo. Il était très, très engagé. C'est-à-dire, Amiral préférait être ami à un pro-Babo extrémiste que vraiment d'être ami avec un RHDP. Mais le temps a fait son effet. C'est qu'on appelle le temps là. Il a fait son effet. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Mesdames et messieurs, le temps a fait son effet et le temps ayant fait son effet amène aujourd'hui Amiral à être dans cette position. Il y a eu un moment ici, le débat s'est posé où les gens ont dit, Volcano dit que lui, il était à GPS pour donner les informations au RHDP. On dit, ah, Volcano a trahi. Il dit, même moi, dans la position où Volcano était là, je dirais ça. Ce n'est pas le Volcano que vous connaissez là. C'est le Volcano qui était au bord de la mort. C'est le Volcano qui était pris en otage. C'est lui qui est en train de parler. Tu ne sauras jamais que tu n'es rien, sauf le jour où on va mettre la main sur toi. C'est à partir de ce jour-là, toi-même là, tu vas te dire, ah, là, je résiste, là, je suis rien. Donc, restons, moi je pense que restons nous-mêmes, ne nous laissons pas distraire. Ça fait partie des contingences du moment. Ça fait partager la vidéo. Nous sommes 222 personnes. On ne peut pas être en train de faire une communication d'une telle importance et que vous ne partagez pas, mesdames et messieurs. Donc, j'ai dit, considérons ça comme étant les contingents du moment. On a dépassé plus dur, on a dépassé plus difficile, on a dépassé plus compliqué. Moi, je ne ferai pas comme les autres. Venez m'asseoir pour dire Amiral n'est rien. Amiral est quelque chose. Même si Amiral est amené demain à quitter le GPS, et ce qui n'est pas à l'ordre du jour, je ne dirai jamais qu'Amiral n'est rien. Le dit là, c'est moi-même bafouiller mon engagement. Je l'ai dit une fois à une dame qui avait dit Guillaume Soro n'a rien fait. Guillaume Soro se prend pour qui? Et puis un autre jour, je la vois en train de dire oui, Alassane Ouattara ne considère pas les gens. J'ai dit mais si toi tu as dit que Guillaume Soro n'a rien fait, que Guillaume Soro n'est rien, toi tu veux qu'Alassane Ouattara te considère? Il ne va jamais te considérer. Parce que même le président Ouattara, merci encore pour les cœurs, même le président Ouattara connaît le bienfait de Guillaume Kibafori Soro. Mesdames et messieurs. Donc moi, je vous appelle à un cessez-le-feu. Tous ceux qui sont dans le combat de Guillaume Soro, là, je vous appelle à un cessez-le-feu. Il n'y a pas de feu à la demeure. Amiral est dans le combat de Guillaume Soro. Et chacun a sa manière de transmettre son message. Peut-être qu'il le transmet de la mauvaise manière selon votre conception. Mais lui, dans sa conception et lui, dans son analyse, là, il pense qu'il transmet bien le message. C'est-à-dire, Amiral, dans sa conception, pense qu'il transmet bien le message. Et vous, dans votre conception, vous pensez qu'il ne transmet pas bien le message. Voici les deux cas de figure face auxquels nous sommes. C'est à nous de tirer les conséquences
de tirer les conséquences. C'est à nous de tirer les conséquences de cette situation, mesdames et messieurs. Moi, il y a beaucoup de RADP qui m'ont appelé depuis l'affaire Michel Gbagbo. On sait que ça allait avoir des brins de sel. Ça allait avoir des effets secondaires. C'est comme un médicament qu'on a prescrit et qu'on dit, bon, si tu prends le médicament, ça va te faire dormir. Si tu prends le médicament, ça va te donner diarrhée. Si tu prends le médicament, ça va te faire grossir. Donc, considérons ça comme étant les effets secondaires. Comme étant les effets secondaires d'une situation qui a été créée de toutes pièces pour nous désorienter, pour nous déstructurer, pour nous désorganiser, mesdames et messieurs. Comme étant les effets secondaires pour nous déstructurer. Donc, ne nous laissons pas distraire. Ne laissons pas ces événements altérer notre sens de discernement. Ne laissons pas ces événements altérer notre sens de discernement. L'objectif que l'adversaire cherche là, c'est vers ça que nous sommes en train de partir. Si le RDP a dit Johnny n'est rien, nous on ne va pas dire qu'Almira n'est rien. On ne l'acceptera même pas d'ailleurs. Pour le moment là, comme je l'ai dit hier, tant que Lobognon n'a pas dit qu'il n'est plus dans le combat de Guillaume Soro, je n'ai pas de raison de ne pas le croire. Jusqu'à ce qu'il me donne des raisons de ne plus le croire. Où nous sommes arrivés là, où nous sommes arrivés aujourd'hui là, ne nous laissons pas distraire. Ça, c'est la distraction. Je le répète encore. Ça là, c'est la distraction. Regardez là où on est. Regardez là où on est. Regardez la semaine qu'on a dépassée. Ou toi, celui que tu pensais être ton ami, c'est lui-même qui a épée, même qui rêve de couper ta tête. Regardez d'où on vient. Regardez ce que nous avons traversé. Je vais vous faire une anecdote. Où quelqu'un m'écrit. Il dit, vous là, on dit Soro n'est pas bon, et puis c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de toujours parler bien de lui. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Je dis, ah bon? Donc vous voulez quoi? Comme vous vous dites qu'il n'est pas bon, nous on doit dire aussi qu'il n'est pas bon. Comme vous ne l'aimez pas, nous on doit le haïr parce que vous là, vous ne l'aimez pas. Voici l'environnement, l'atmosphère dans lequel on est. Au moment où on arrive à ça, c'est qu'on a gagné le combat de la communication. Parce que les gens sont dans la manipulation. Les gens sont dans la désinformation. Les gens sont dans l'intoxication. Ce n'est pas en ce moment-là. Nous, on va tituber. Ce n'est pas en ce moment-là. Nous, on ne va pas se laisser distraire. Quand tu entends un certain Isaac Diakité dire oui, Amiral veut qu'on tue notre Soro. C'est-à-dire, il veut que Soro rentre en Côte d'Ivoire et puis Alassane va le tuer. Il a dit, tous les activistes là, il n'y a pas un que Soro a envoyé. Même moi-même, il ne m'a pas envoyé. C'est-à-dire, dans le starting block de Soro là, nous, on ne parle pas dans ça. C'est-à-dire, quand le président Soro veut débattre, quand le président Soro, il nous a fait un communiqué ici, il dit réconciliation là, vraiment ça là, c'est un autre niveau. Où est notre problème?
Mais si un dit, lui, il veut faire ça, moi, je pense, Polymokopa. On a le choix de faire la polémique et de donner la place à l'adversaire qui veut se repositionner dans le débat politique, qui veut se repositionner dans le débat politique. Parce que quand on a le leadership, la communication, là, et là, on ne parle plus d'eux. Depuis, on a dit, bon, on ne parle plus de Gbagbo, on ne parle plus d'un autre leader. C'est de notre leader, on parle. C'est Soro qui a la page. Les autres sont rentrés en brousse. Mais quand, parce que vous travaillez aussi, ils travaillent. Vous travaillez à repositionner votre leader dans le débat politique, malgré l'exil, malgré les intimidations, malgré les emprisonnements. L'adversaire travaille à vous déstructurer. Maintenant, si on rentre dans ça, on ne va plus s'en sortir. Quelqu'un va dire, oui, Amiral n'est rien. Mais tu as partagé quelque chose avec quelqu'un, même un jour. Si vous êtes en parlant, vous êtes en clash, ça profite à l'adversaire. Je vous parle, c'est après réflexion que j'ai décidé de venir m'asseoir devant vous pour vous parler. Pour vous parler. Beaucoup de personnes m'ont écrit. Beaucoup de personnes m'ont parlé. Beaucoup de personnes m'ont interpellé. Amiral est dans quoi? Amiral est dans quoi? Ce n'est pas le moment pour nous de sortir pour répondre à Amiral. Moi, pour le moment, il est dans le combat. C'est ce qu'on retient. Et on fera en sorte qu'il puisse, à des occasions, nous informer sur sa démarche. Nous informer sur sa démarche. Moi, je vous ai dit la semaine dernière, je vous ai donné ma position, je vous ai dit quelle est ma posture. Amiral, où il est là, il est comme une femme trahie. Donc, dans sa démarche, aujourd'hui, là, il était investi dans une relation. Il était investi dans une amitié. Et ceux-là l'ont trahi. Donc, il peut avoir son appréciation de la situation. Il peut avoir sa compréhension de la situation. Mesdames et messieurs, Isaac Sidibé, ce n'est pas à nous de dire qui est GPS et qui ne l'est pas. De dire qui est GPS et qui ne l'est pas. Le GPS a un chef. C'est lui qui dit qui est GPS, qui ne l'est pas. Parce que si on reste dans ça, parce que je vous ai interpellé ici dans l'affaire Lobognon, et toutes les personnes qui sont parties, on a été les premiers à dire telle personne est prête à partir, telle personne est prête à partir. Apprenons un jour à ignorer les événements. Si ça ne nous rend pas forts, ça ne va pas nous rendre faibles. Apprenons souvent à analyser les événements, à les ignorer et à continuer notre marche. Moi, pour le moment, Amiral n'a pas encore dit qu'il n'est pas dans le combat. Amiral a son opinion et courageusement, il est en train d'exprimer son opinion. Et ceux qui font les rencontres en cachette avec les RHDP. Amiral, au moins, a le mérite d'exprimer publiquement, d'exprimer courageusement son opinion. On peut avoir notre interprétation. On peut avoir notre avis. On peut avoir notre analyse de l'interprétation qu'Amiral fait, de l'interprétation que nous faisons de la démarche d'Amiral. Il a le mérite de ne pas être hypocrite. Il a le mérite de ne pas être hypocrite, d'exprimer son idée. Et moi, c'est que je vous demande, soit vous êtes intelligent, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes des politiques, soit vous n'êtes pas des politiques. Mais ne jouons pas le jeu de l'adversaire. Ne jouons pas le jeu de l'adversaire. Mesdames et messieurs, c'est une idée qu'il exprime. J'ai fait une conférence privée sur ce qu'on appelle l'idée.
Il a fait un choix, il a fait une analyse, il a tiré des conséquences. Il a fait un choix, il a fait une analyse, il a tiré des conséquences de son analyse, de sa compréhension, qui n'est pas nous, notre compréhension. La majorité d'entre nous peuvent estimer, peuvent espérer que Amiral communique mal. Et ça, c'est nous, notre compréhension. J'ai entendu un gars aujourd'hui dire, faire même un poste, que Soros se cache derrière les activistes pour aller demander pardon à Ouattara. Si le président Soros, en fait, j'ai l'impression que certains ne savent pas qui est Guillaume Soros. Là, on ne parle pas d'un enseignant, on parle d'un ancien Premier ministre, on parle d'un ancien président de l'Assemblée nationale, on parle d'un ancien ministre d'État qui a assumé des responsabilités. On parle d'un homme d'État. Ce n'est pas sur vidéo en direct là que Amiral va venir prendre Soro pour aller le mettre dans une réconciliation. La réconciliation n'est pas contraignante. Ça doit être une volonté affirmée des deux camps. Et celui qui est au pouvoir, c'est lui qui a l'obligation de faire la réconciliation. Je l'ai toujours dit, toutefois que les cadres, les militants du RADP m'ont contacté, je leur ai dit, c'est le président Alassane Ouattara qui a les cartes à main. S'il veut la réconciliation demain, la réconciliation se fera. S'il veut la réconciliation demain, là, ça va se faire. Donc, on peut parler à Amiral, on peut lui parler, on peut trouver les mots justes, sans polémiquer. On peut chercher à dire à Amiral, ta démarche là, elle est diversement interprétée par la majorité d'entre nous, par la majorité de nos camarades. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une opinion exprimée. C'est ça l'idée, c'est ça l'idéal. Moi, je vous mets face à un débat de réflexion, à un sujet de réflexion. Et je vous appelle à sauver le soldat amiral. Je vous appelle à sauver, à venir au secours du soldat amiral qui demeure encore dans le combat de Guillaume Kibafori-Soro. Parce que moi, si on veut, on s'assoit et puis on regarde. Lui, il lance là-bas, pion. Lui aussi, il lance là-bas, pion. Lui, il lance là-bas, pion. Et puis on assis, on regarde. Si on veut. Mais ce n'est pas ça qui va déstabiliser le combat de Guillaume Soro. Ce n'est pas les vidéos qu'Amiral fait là qui va nous dire quelle est notre orientation politique. Ce n'est pas ça le GPS. Ce n'est pas ça les orientations de Génération du Peuple solidaire. Que le président Guillaume Soro est structuré. Il n'envoie pas, il n'a pas envoyé et il n'enverra pas un cyberactiviste pour aller faire la réconciliation, pour aller quémander la réconciliation. Donc, si Amiral demeure dans cette posture, analysons objectivement, mettons-nous loin, cherchons à comprendre les tenants et les aboutissants. Cherchons à comprendre les motivations d'Amiral. Qu'est-ce qui amène Amiral à être dans cette posture? Mesdames et messieurs, parce que moi, je veux qu'on quitte l'émotion. Quand on aspire à gérer la vie de millions de personnes, on doit se mettre loin de l'émotion. J'ai souvent l'occasion d'échanger avec l'OCNI. On analyse souvent notre impact dans la communication, notre impact dans le débat politique. On fait souvent des analyses. On fait souvent des analyses et puis après, nous-mêmes aussi, on arrive à des conclusions. On fait la critique et on fait l'autocritique. C'est aussi bon souvent d'exprimer son idée. Et ça nous permet de juger aussi notre capacité d'adaptation aux situations. Parce que situation, il en aura encore.
événement, il en aura encore. Au moment où tout le monde a les yeux rivés sur Abidjan, sur les réseaux sociaux, on apprend que le président Guillaume Soro fait l'objet d'une procédure judiciaire de la part du fils de Laurent Gbagbo avec l'avocat de Laurent Gbagbo. Donc, quand on se retrouve dans ça et qu'on n'est pas objectif, qu'on n'est pas malin, dans notre manière de traiter les événements qui se présentent à nous. Parce que Amiral, c'est un militant. Le militant veut être au combat. Amiral, là, c'est un militant. Tout comme nous tous. Nous avons tous la qualité de militants et nous voulons être au combat. On a une force de frappe. C'est cette force de frappe-là que nos adversaires veulent déstructurer, veulent désorienter. Maintenant, si nous, on reste dans ça, l'autre, il fait vidéo là-bas, il répond ici. L'autre fait vidéo là-bas, il répond là-bas. L'autre fait vidéo ici, il répond ici. On gagne quoi? Il y a des moments, le silence est bon. Hein. Il y a des moments là, face à des événements, le silence est bon. Il est même d'or. Sagesse africaine. Il y a des moments, le silence est d'or. Il y a des moments là, il faut laisser des événements se dérouler. Ne nous pressons pas. Ne nous empressons pas pour nous bousiller entre nous, pour nous neutraliser entre nous. Mesdames et messieurs. Donc, moi, je ne suis pas là. Monsieur de la Forêt d'Aubé, tu as raison quand tu dis qu'Amiral est déçu de ses relations avec les Gors. Mais à quoi il s'attendait? Sa conviction pour Soro était telle liée à son amitié avec les Gors. Il a mal parce que Gbagbo est en Côte d'Ivoire et Soro est en exil. Qu'il comprenne que la politique a des réalités diverses. Pour chaque leader, Soro n'ira pas à la CPI et rentrera au pays et sera le prochain président. Inch'Allah, c'est notre choix le plus ardent. Donc, arrêtons de tirer sur l'ambulance. Arrêtons de nous auto-flageller. Arrêtons de nous auto-flageller. Si Amiral a décidé de faire solo, de faire son combat solo, il a décidé d'adopter une nouvelle idée, une nouvelle stratégie de combat. Si on ne se comprend pas, vous n'arrivez pas à lui parler, vous n'arrivez pas à faire passer son message là, laissez-le dans sa gamme. Continuons le combat. L'essentiel est au bout. L'essentiel est au bout. L'essentiel là, ça est au bout. Moi, vraiment, moi, je fais cette vidéo et ça sera ma dernière communication sur la question. Après, chacun pourra apprécier à sa manière. Je prends déjà du temps pour venir m'asseoir là. Moi, hier, là, les mêmes gens ont fait syndicat. Ne partagez pas vidéo de Parigo. Ne lui donnez même pas de la visibilité. Ne partagez pas vidéo de Parigo. Au mois de Yenega, je vais te parler pour la dernière fois. Et là, je ne reviendrai plus là-dessus. Tu dis que je ne vois jamais venir les choses. Si vous voulez, là, faites ce que vous voulez. Ça sera ma dernière communication sur la question et je n'en parlerai plus. Chacun sera libre de faire ce qu'il veut. L'ADN d'Amiral, là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai mis Amiral dans le combat de Guillaume Soro. D'ailleurs, Amiral, moi, il m'a toujours attaqué. Il m'a toujours attaqué, il m'a toujours combattu dans faire des Konaté, à faire des quoi, en me disant que je suis proche du RHDP. Donc, le message que je vous passe, si vous rentrez dans ce jeu,
Vous desservez le combat. Vous devenez des mauvais militants. Alors on me dit, tu ne vas jamais venir les choses. Moi, ce qu'ils voient, vous ne voyez pas. Quand le vieux sage te dit, assois-toi là, il faut t'asseoir. Quand le vieux sage te dit, lève-toi là, il faut te lever. Mais pose-toi toujours la question, pourquoi le vieux sage me dit de m'asseoir? Pourquoi le vieux sage me dit de me lever? Pourquoi? Politique là, tout ne se passe pas sur la place publique. Tout ne se passe pas sur la place publique. La politique là, tout ne se gère pas avec les humeurs et les états d'âme. Parce que vous faites comme si politique de Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas doyen dedans. C'est Bédié, c'est autant de Bédié que le corps de la maman d'Alassane Ouattara a été déterré. C'est autant de Bédié, les gens ont dit ici, que la maman d'Alassane n'est pas sa mère. Mais Bédié a donné ses 25% à Alassane pour qu'il devienne président. Si vous n'avez pas vu ça, vous n'avez pas vu Guillaume Soro devenir premier ministre de Gbagbo, l'homme avec qui il était en guerre. L'homme contre qui là, ils ont fait la guerre. Et Gbagbo est venu dire, Guillaume Soro a été mon meilleur premier ministre. Moi, je ne suis plus émotif. Je suis doyen maintenant. Dans la politique, je suis doyen. Je suis tellement doyen, je suis même père de famille. J'ai 4 enfants. 4. Je suis un grand responsable. Donc, quand on est grand responsable, on ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'il y en a souvent, bon, vraiment, toi, tu es trop diplomate. Et voilà, Philippe Mahan, un babo ou rien. Il dit quel verbe vous avez pour défendre Soro avec tous ces crimes. Or, c'est vous les plus grands criminels. C'est vous, j'ai confondu un de tes gars la dernière fois. Il dit lui, il a commis des crimes, sauf dans sa mission régalienne. Or, le crime ne saurait être accepté. Mesdames et messieurs. Moi, aujourd'hui, là, ma position, je ne veux pas de relation avec Gbagbo et ses extrémistes. Ma position est sans appel, il est sans ambiguïté. Si je dois arrêter la politique et puis aller m'asseoir chez moi, je suis prêt à le faire. Parce que moi, je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche, mesdames et messieurs. Et personne ne me dira ce que je dois faire. Personne. Si je me lève, j'analyse ma situation, je donne ma posture. Dans l'affaire Amiral, ce que je peux vous dire, laissez tomber. Arrêtez les clashs. Arrêtez les confrontations. Ça nous dessert. Arrêtez les attaques. Ça nous dessert. Voilà le message que je peux vous passer. Arrêtez les attaques. Arrêtons les attaques. Arrêtons les réponses. Mesdames et messieurs, arrêtons les attaques. Arrêtons les attaques. Arrêtons les réponses. Arrêtons de nous donner un spectacle. Arrêtons de nous ridiculiser. Et considérons ça comme un épiphénomène. Allez-y, prenez le dictionnaire et puis lisez ce que ça veut dire. Considérons ça comme un épiphénomène. Considérons ça comme étant la manifestation de la démocratie
à l'intérieur de Générations du peuple solidaire. Considérons ça comme une idée exprimée par un militant de Générations du peuple solidaire. Même si tu as mal, pour Guillaume Soro là, pour le GPS là, garde ton mal en toi. Tu aimes Guillaume Soro, tu aimes le GPS, tu veux l'avancée des GPS. Prenons notre mal en patience. Acceptons et considérons ça comme étant un non-événement. Considérons ça comme étant la manifestation, la vitalité de la démocratie à l'intérieur de Générations de peuples solidaires. Je pense avoir passé mon message et je pense qu'on s'est compris. Arrêtons les clashs. Le leader n'aime pas ça. Le leader, là, il n'aime pas ça. C'est que je vous dis là, j'ai passé le message. Il vous appartient à vous de tirer toutes les conséquences utiles. Regardez, on vient de donner le temps à l'adversaire. Il y a un qui vient de dire que oui, malgré Soros, c'est un criminel, mais vous continuez à le défendre. C'est eux-là qui veulent nous détruire, qui veulent disloquer le système de communication de notre système de génération de peuples solidaires. Si je vous ai passé ce message, j'ai pris mon temps pour vous parler. Je pense que le message est passé. Si vous avez compris, si vous avez vraiment compris, partagez cette communication. Mesdames et messieurs, si j'ai touché à des sensibilités là, je m'en excuse. Loin de moi toute idée de toucher à vos sensibilités. Je suis dans mon combat, non? Je suis solitaire depuis longtemps. J'ai été attaqué, j'ai été injurié, on m'a tout dit. On m'a traité même de quelqu'un même qui est assis au restaurant, quelqu'un même qui est l'espion même de RADP même au GPS, à GPS. Tout cela, c'est arrivé. Mais je suis là. Je suis là. Je suis à mon poste. Je suis dans mon combat. Je demeure à mon poste. Sans injure, sans haine, sans amalgame. Ne nous trompons pas de combat. Ça fait combien de fois que je répète ça? Merci encore pour les cœurs. Ne nous trompons pas de combat. Amiral a exprimé son idée. Respectez son idée. Respectez son opinion. Le jour, il va dire, je ne suis plus GPS là. Faisons une rupture fraternelle. Mais pour le moment, il ne l'a pas dit. C'est prétentieux de dire qu'Amiral n'est plus avec nous. C'est prétentieux, c'est même malhonnête de dire qu'Amiral, là, il est déjà là-bas. Respectons son idée, respectons son opinion, respectons le combat qu'il a mené pour Guillaume Soro depuis plusieurs années. Respectons ça. Il y en a qui ne vont pas être contents. Mais c'est comme ça. Je préfère vous parler. Je préfère vous interpeller. Sinon, vous allez donner le lit à l'adversaire. Et ce que nous faisons, on appelle ça l'autoflagellation, l'autodestruction. Et qui veut être coupable ou responsable devant l'histoire? Qui veut assumer? Qui veut porter le sceau? Parce qu'on va rentrer dans... Toi, tu as écran, moi j'ai écran. Toi, tu sais insulter, moi je sais insulter. Mais quand ça va commencer, c'est fini. Vous aurez détruit le combat de Guillaume Soro. Je peux comprendre hein, qu'on a mal, qu'on a même peur même d'aborder la question de la réconciliation avec le président Ouattara. On peut estimer tout ça. On a tellement mal. Mais un jour, là, moi, je vous ai dit ici, j'ai dit oui, c'est vrai, on a mal. C'est vrai, on a mal. Mais nos garçons en prison, ils ne sont pas morts. C'est quand même un espoir. C'est fait. C'est fait.
Ils sont en prison. Même si le président Ouattara fait rentrer Soro aujourd'hui, même s'il prend le pouvoir, il lui donne, même si ceux qui sont en prison, il les sort de prison, c'est fait. Considérons ça comme étant ce que le président Soro a dit, arrive à l'homme ce que Dieu permet. C'est des épreuves. Ça, on appelle ça les épreuves de la vie. Souvent même là, tu comptes sur quelqu'un. Tu comptes sur quelqu'un, tu dis, ah, c'est lui là, vraiment lui là, je compte sur lui dans ma vie. C'est lui-même là. Quand tu as besoin de lui, c'est lui-même qui vient te flageller. C'est lui qui cherche à te détruire. Bon, quand tu es face à ça, tu fais quoi? Tu ne vas pas te suicider? Donc, c'est des moments de foi. Tous les grands hommes que vous voyez là ont vécu des moments de grande difficulté, ont vécu des moments de très grande difficulté, mais ils ont fini toujours par surmonter les événements. Et donc, nous soyons capables voilà, d'être des gens, d'abord des hommes de foi, des croyants. Moi, souvent, les gens me posent la question, mais vraiment, chaque jour, vous êtes là, c'est pour défendre Soro. Vous n'avez jamais parlé du programme de gouvernement de Soro. Je dis, mais est-ce que vous voulez le programme de gouvernement de Soro? Est-ce que vous voulez le programme de gouvernement de Guillaume Soro? Est-ce que vous voulez le programme de gouvernement de Soro? Mais tant que vous continuerez à le dénigrer, à intoxiquer la population, à manipuler la population, à mentir sur lui. Mais nous, on sera là pour répondre. Ce sont ces gens-là qui sont en action. Nous, on sera là pour répondre. On sera là pour apporter la réplique. Nous, on sera là pour dire qu'on n'est pas d'accord. Sinon, moi, là, vraiment, moi, réconciliation entre Soro et P. Alassane, là, moi, je ne suis pas contre. Mais je veux que ça se passe dans le cadre autorisé par le président Guillaume Soro lui-même. Je veux que ça se passe dans la dignité. Je veux que ça se passe dans le respect mutuel. Je veux qu'un jour, là, le président Ouattara lui-même, il s'assoit et puis il dit, bon, j'ai fait trop de tort à ce jeune. Je veux un jour qu'il s'assoie et qu'il dise, ah, vraiment, si on pense à hier, de là où on est quitté. J'ai croisé un pro-Gbagbo hier avec qui j'ai causé. Il m'a dit, avant lui, il était opposé à Soro. Mais aujourd'hui, lui, il a changé d'avis. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, hier, j'en voulais à Soro parce que je disais, c'est grâce à lui qu'il y a eu la rébellion, c'est lui qui a fait venir Ouattara au pouvoir, c'est lui qui nous a tués, c'est lui qui nous a martyrisés, je l'en voulais. Et mes frères, God, m'ont dit d'arrêter d'être extrémistes, d'accepter d'aller à la paix, d'accepter d'aller à la réconciliation, d'accepter d'aller au pardon. Bon. Ils ont fini par me convaincre. Et puis, moi, je suis devenu un homme de paix. Au moment où moi, je deviens un homme de paix, eux, pour l'intérêt du moment, ils veulent que je devienne extrémiste. J'ai dit, mais non, ça, c'est pas moi. Au même moment, il s'est dit, mais quand Ouattara dit sur un marxiste, ça veut dire quoi? Un marxiste, c'est quelqu'un qui veut la justice, c'est quelqu'un qui veut l'égalité. Que depuis le jour où Alassane Ouattara a dit que Guillaume serait un marxiste, lui s'est dit que voici un homme qui s'est séparé avec Alassane Ouattara parce qu'il ne partage pas l'injustice, parce qu'il ne partage pas un certain nombre de choses. Mais au même moment, nous, on hait Guillaume Soro. On le hait parce qu'il a mené le combat d'Alassane. On le hait parce qu'il a dirigé les rébellions. On le hait parce qu'il a permis à Alassane d'être président. Mais au RHDP, Guillaume Soro est contraint à l'exil. Et puis au RHDP, j'en vois des vidéos. Ouattara même a dit que Guillaume Soro ne s'est pas tiré un coup de feu. Il ne s'est pas manipulé un pistolet. Il n'a jamais tiré un coup de feu. Donc je me pose la question de savoir si le RHDP dit que Guillaume Soro n'a rien fait pour eux, c'est que Guillaume Soro n'est pas coupable. Voici l'analyse d'un Gbagbo qui était extrémiste hier et aujourd'hui me dit que lui, il a changé d'avis. Parce que le RHDP dit que Soro n'a rien fait. Le RHDP a dédouané Soro.
Le RHDP a disculpé Soro parce que le président Ouattara a dit sur une chaîne que Soro ne sait pas manipuler un pistolet. Mais quelqu'un qui ne sait pas manipuler un pistolet, comment peut-il faire la guerre? Comment peut-il donner le pouvoir à Alassane Ouattara? Donc lui, il est arrivé à cette réflexion pour montrer que Soro aurait peut-être commis des erreurs. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est l'air général depuis la FECI. Qu'il est l'air général, il n'en demeure pas moins qu'il est l'air général depuis la FECI. Mesdames et messieurs, devant Dieu, devant les hommes, c'est un militant du FP, du corps Gbagbo-Oulien, extrémiste à son temps, qui avait même fait stopper la conférence de presse de Franklin Nyamsi à Paris ici. C'est lui qui me parle. Il dit, lui, il n'est plus extrémiste. Lui, il n'en veut pas à Soro parce que pour lui, aujourd'hui, Soro n'est pas un obstacle. Lui, aujourd'hui, Soro n'est pas un enjeu dans son combat. Parce que, un, Soro n'est pas au pouvoir. Deux, le pouvoir qu'il combat, le pouvoir contre qui il est fâché, à cause de qui il est fâché, contre Soro, là, dit que Soro n'a rien fait. Dit que Soro, contraire aujourd'hui Soro à l'exil. Il dit que Soro n'est rien, il n'a rien fait et qu'il ne sait pas tirer un pistolet. Quelqu'un qui ne sait pas tirer un pistolet, pourquoi je vais le haïr? Quelqu'un qui est docile, quelqu'un qui est un agneau, pourquoi je vais le haïr? C'est le témoignage d'un corps hier, aujourd'hui là, qui a une nouvelle vision, qui a compris que derrière cette haine-là, qu'il y a un grand creuset d'amour pour James Soro. Que derrière cette haine, qu'il y a un grand creuset d'amour. Que parce que pour lui, le président Ouattara a déjà fait le procès de Guillaume Soro en disant qu'il ne sait pas tirer un coup de feu, qu'il ne sait pas manipuler un pistolet. Mais quand il le dit, lui, les gens disent, non, il a écrit un livre. Le livre qu'il a écrit là, Guillaume Soro dit, et c'est le gars qui m'apprend, c'est un autre militant qui m'apprend. Il dit, mais lui, il a lu le livre, il voit dans le livre que Guillaume Soro dit, voici pourquoi je suis devenu rebelle. Il dit, je suis devenu rebelle. Mais sur le titre du livre de Guillaume Soro, là, il n'a pas dit, voici pourquoi je suis devenu chef rebelle. Il a dit, voici pourquoi je suis devenu rebelle. Donc, comme les gens se réfèrent au titre, donc lui, il se réfère à la déclaration que le président Alassane Ouattara lui a fait. Parce que lui, il a connu Guillaume Soro, étudiant. Étudiant, il n'avait rien. Le voir aujourd'hui à ce niveau de responsabilité, il sait que quelque chose ne s'est pas bien passé. La vidéo est attaquée et merci de mettre les cœurs, mesdames et messieurs. Donc, c'est pour vous dire que j'ai non seulement besoin de cœur, mais il faut me signaler cette personne qui est en train de signaler la vidéo pour ne pas toucher à la qualité de la vidéo, mesdames et messieurs. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Merci encore pour les cœurs et surtout beaucoup, beaucoup de cœurs, mesdames et messieurs. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on communique. Ils veulent saboter, ils veulent saper la qualité de la vidéo. Mais nous sommes là et nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour faire passer le message. Que c'est toujours l'adversaire qui est dans des stratégies, qui a peaufiné des stratégies et qui travaille tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il n'arrêtera pas. Maintenant, si vous voulez, sur la toile, qu'on se livre au ridicule, qu'on se livre au scandale, qu'on se livre en verdict populaire ou qu'on s'humilie, alors vous pouvez continuer. Mais je pense avoir passé le message, le langage de la vérité. Je pense avoir passé le langage de la vérité. Considéré Amiral comme étant le renforcement de la vitalité de la démocratie, où chacun a le droit d'exprimer son idée, même s'il n'est pas dans la vérité selon vous. Il faut le convaincre, il faut l'amener au débat contradictoire et il faut faire en sorte que le débat puisse rester concentré et qu'on puisse rester scotché sur l'objectif général. Mesdames et messieurs, je tenais à vous passer cette communication. Je voudrais remercier ceux qui non seulement partagé, mais qui m'ont donné beaucoup de cœur, qui ont réussi à chasser, à débarrasser de notre plateforme toutes les personnes qui étaient en train de signaler de notre communication. Et je vois que les cœurs ont pris le pas. Je suis content d'avoir partagé cet instant avec vous et
À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup pour le cœur. On va terminer encore par la musique de Bicharm, voilà, de notre ami et frère Bicharm. Voilà, on va terminer par la musique de notre ami et frère Bicharm, de telle sorte que nul n'en ignore, mesdames et messieurs. Voilà, non. Merci Valentine Aoulou. Merci pour le cœur. Les cœurs, n'oubliez pas les cœurs, n'oubliez pas les cœurs. Ils sont là. Hein. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ils sont là, ils sont là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. On veut Soro Guillaume. Merci beaucoup pour les cœurs. Voilà, ils sont là, ils sont là. Ils sont en train de signaler la vidéo. Et n'oubliez pas hein, de signaler aussi leurs vidéos, les trucs. Merci beaucoup, Pat Kentourou. Pour la Côte d'Ivoire. Merci encore pour le cœur. Mettez les cœurs, mettez max de cœur. Ils sont là, ils veulent partager. Ils veulent prendre le contrôle de notre direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Parce que c'est ça qui les blesse. Ils ne veulent pas entendre parler de Guillaume Soro. Ça les rend malades. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Pour la Côte d'Ivoire, on veut Soro Guillaume. On veut Soro Guillaume pour la Côte d'Ivoire. Les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Merci beaucoup, Karamoko Diallo. Ils sont en train de signaler la vidéo. Mettez les cœurs pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Mettez les cœurs. Pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour le cœur, Karamoko Diallo. Pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Tous les Bramogos. Pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Ah, Alima Traoré. Ah, André, tu as mal, hein? Faut prendre ton mal en patience, ça va aller. Faut aller voir ton mari, il va t'aider un peu. Il va te soulager un peu. Ça va te faire du bien. Tous les négatifs, là, je vais commencer à les bloquer. Voilà, même si tu es militant de GPS, je te bloque. Voilà.
pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Merci pour les cœurs. Ah, vous êtes magnifique. Envers Soro, Guillaume. C'est ça qui les fait mal. Envers Soro, Guillaume. Pour la Côte d'Ivoire. Soro, Guillaume. Pour la Côte d'Ivoire. Merci les gars, merci les gars. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Merci encore. Et bonne nuit. Bon week-end à tous. Au revoir.